Bienvenue dans cette section, nous allons parler de la régression linéaire, un outil puissant de l'analyse prédictive. Nous allons découvrir ensemble ce qu'est la régression linéaire, son objectif principal et ses cas d'utilisation dans le monde réel. Nous allons tout de suite commencer par un exemple. Alors, supposons que vous travaillez dans une société de location de voitures et que vous souhaitez prévoir le coût de réparation annuel d'une voiture en fonction de son âge. En effet, on sait que l'âge de la voiture est un facteur clé qui détermine le coût des réparations annuelles. Vous collectez des données sur plusieurs véhicules et obtenez un tableau dont vous voyez ici le début. Si on veut faire un lien avec le chapitre précédent, on peut dire que notre objectif est de créer un modèle prédictif, puisque nous voulons faire de la prédiction des coûts annuels de réparation d'une voiture, et qu'on a à notre disposition un jeu de données, ou dataset en anglais, qui peuvent servir comme données d'apprentissage pour un modèle de machine learning. Je vous rappelle que dans un cas réel, je dois faire une division de mon dataset en 3 groupes, c'est-à-dire en données d'apprentissage, de validation et de test. On suppose que dans la suite, je me restreins à 70% de mon dataset que j'ai choisi de manière aléatoire dans le dataset global. Je trace mon dataset dans un graphique en nuage de points qui est représenté ici. Donc sur l'axe des X, j'ai l'âge de la voiture et sur l'axe des Y, j'ai le coût de réparation. Chaque croix ici représente un exemple de mon dataset, ou une voiture si vous voulez. Donc ici, j'ai une voiture d'âge 4 ans et les coûts de réparation s'élèvent à 800 €. Donc on voit se dessiner ici un motif qui est une relation linéaire qu'on peut représenter par une droite comme ceci. J'ai essayé de tracer ici la droite du mieux que je peux pour que je sois au plus près de mes données. On suppose que cette droite a une équation y égale à ax plus b. Maintenant, je dispose d'un modèle d'estimation ou de prédiction du coût de réparation en fonction de l'âge. Là où j'avais des points disparates ici, dans mon dataset d'apprentissage, maintenant j'ai une droite continue qui me permet d'estimer le coût de n'importe quelle voiture qui a un âge entre 2 et 10 ans. Et ça, c'est pas mal. Par exemple, une voiture qui a un âge de 7 ans, dont je n'ai pas un exemple dans mon dataset, parce que je n'ai pas de points ici, eh bien, je peux estimer le coût à peu près à, voyons voir, ici à peu près 1300 € à peu près. Alors, je ne suis pas très loin de toucher mon but, qui est d'avoir un modèle prédictif précis, car il reste quand même un détail. Cette droite, je l'ai créée du visu. C'est comme si j'avais pris une règle et j'ai essayé de tâtonner pour être au plus près de mes données. Rien ne me dit que c'est la meilleure droite pour approximer mon nuage de points. Car si je l'incline un tout petit peu à 1 degré, d'un degré ou deux ici, ou si je la translate un tout petit peu, en demi-millimètre, ça va sembler aussi bien visuellement. Donc je dois trouver une méthode pour calculer la meilleure droite possible. Et c'est là qu'intervient la régression linéaire. Donc la régression linéaire, c'est une méthode statistique qui va nous permettre de trouver la meilleure droite possible, celle qui minimise l'erreur entre les points réels de nos données et les prédictions de la droite. Autrement dit, elle cherche à établir la relation linéaire la plus précise entre nos variables x et y, ici l'âge et le coût de réparation. Pour ce faire, la méthode va ajuster les paramètres de la droite, c'est-à-dire A, c'est-à-dire la pente de la droite, et son ordonnée à l'origine, qui est B. Elle ajuste ces deux paramètres de manière à réduire au minimum la différence entre les valeurs prédites par notre modèle et les valeurs réelles observées. Pour ce point par exemple, la valeur prédite par la droite sera ici, puisqu'on est situé ici au niveau de l'axe des X, au niveau de l'âge, donc à peu près à 5 années et quelques, 5 années et demie. La valeur prédite sera ici, donc à peu près 1050, on va dire. Et la valeur réelle qui est observée dans notre dataset d'apprentissage, elle est plutôt de l'ordre de 900. Donc ça, c'est l'erreur qu'on commet en approximant mon nuage de points avec cette droite. Il n'empêche que cette droite donc d'équation ax plus b, a et b étant ajustée par le modèle de régression linéaire, est la meilleure droite possible pour approximer mon nuage de points et bâtir mon modèle de prédiction. Alors pour faire le lien avec le machine learning, donc notre modèle ici qu'on a construit appartient à la famille des modèles supervisés, car nous avons utilisé un ensemble étiqueté de données, qui est ici, les croix bleues, qui est constitué de paires, donc entrée-sortie, c'est-à-dire l'âge de la voiture et le coût de réparation annuel. On a présenté au modèle des entrées et des sorties, comme si on lui faisait une sorte d'apprentissage un peu guidé, ou si vous voulez superviser. Et grâce à ces données étiquetées, notre modèle peut identifier et saisir la structure sous-jacente de la relation entre les entrées et les sorties. Donc notre modèle va reconnaître le caractère linéaire de cette relation et va estimer les paramètres de la droite, c'est-à-dire les A et B. Ici, nous avons un modèle à 2 paramètres. Il va estimer ces paramètres de manière à ce qu'on ait l'erreur globale sur le dataset qui soit la plus basse possible. Il va minimiser l'erreur de prédiction sur notre dataset. Ainsi, le modèle est prêt pour faire des prédictions qu'on pourra tester avec notre dataset de test. Rappelez-vous la division des datasets en 3 parties. Donc j'espère que cet exemple vous a apporté une vision claire sur la régression linéaire. Ce qu'on va faire maintenant, c'est de
prendre un peu de recul pour bien définir les choses, introduire un peu de vocabulaire et avancer dans notre exploration de la régression linéaire. Tout d'abord, définissons ce qu'est une régression linéaire. La régression linéaire est une méthode statistique qui permet de modéliser la relation entre une variable dépendante et une variable dite indépendante. La variable dépendante est la variable qu'on essaie d'estimer. La variable indépendante est la variable qui influence ou qui a un effet sur la variable dépendante, dans le cadre d'une expérience ou d'une analyse. Dans le cas de l'exemple qu'on vient de voir, la variable âge est la variable indépendante et la variable coût de réparation est la variable dépendante. On dit que la variable dite dépendante est expliquée par l'autre variable, c'est-à-dire la variable indépendante. Alors faire une régression linéaire revient à trouver la meilleure ligne droite qui décrit une relation linéaire entre deux variables. On fait cela pour un objectif double. Donc premièrement, elle est utilisée pour prédire une valeur quantitative basée sur des données préexistantes. Par exemple, pour un magasin, combien d'unités d'un produit seront vendues le mois prochain. Deuxièmement, la régression linéaire nous aide à comprendre la relation entre les variables. Par exemple, quel est l'impact d'une augmentation du budget marketing sur les ventes d'une société? À travers la régression linéaire, nous pouvons répondre à ces questions avec précision. La régression linéaire est un outil largement utilisé dans différents domaines, tels que la finance, la médecine, le marketing et bien d'autres. Examinons d'autres cas d'usage concrets de la régression linéaire pour mieux comprendre son application pratique. Nous avons déjà cité quelques exemples qui sont listés ici dans cette vue. Je vais ajouter deux autres exemples. Dans le domaine de la santé, la régression linéaire nous aide à prédire les résultats des patients basés sur des variables comme l'âge, le poids et les habitudes de vie. Dans l'immobilier, elle est utilisée pour estimer les prix des maisons en fonction de leurs caractéristiques, comme la taille, l'emplacement et l'année de construction. Ces exemples illustrent la polyvalence et l'utilité de la régression linéaire dans divers contextes professionnels. Vous aurez remarqué qu'en dans les deux cas que je viens de citer, à chaque fois, j'ai trois variables qui vont expliquer la variable qui nous intéresse, à savoir, pour l'exemple de l'immobilier, j'ai la taille, l'emplacement et l'année de construction de la maison, qui sont trois variables que nous allons utiliser pour expliquer la variable prix. Nous ne sommes plus dans le cas d'une variable indépendante et une variable dépendante, mais de trois variables indépendantes et une variable dépendante. Dans ce cas, on va utiliser ce qu'on appelle une régression multiple que nous allons aborder à part dans une prochaine vidéo.